Comment la génomique peut-elle aider le secteur forestier canadien? En étudiant l'ADN des arbres, des ravageurs et d'autres organismes, la génomique forestière peut contribuer à la croissance de forêts saines, productives et durables. Mais comment peut-elle être appliquée au Canada? Premièrement, l'amélioration des arbres. Les spécialistes savent désormais identifier les arbres avec la croissance la plus rapide, la meilleure qualité de bois et la capacité de résister naturellement aux ravageurs, tout cela sans avoir recours à des organismes génétiquement modifiés. Deuxièmement, la détection des ravageurs. La génomique permet de détecter les insectes ravageurs et les agents pathogènes rapidement et avec précision. Le but est de prévenir les épidémies qui risqueraient de détruire de grandes zones forestières. Troisièmement, la restauration des sites contaminés. Il est possible de décontaminer plus efficacement les sols infectés par l'extraction des ressources en comprenant mieux le processus de restauration. Ceci augmente ainsi les chances que les terres soient reboisées. Ce ne sont là que 3 des façons dont la recherche en génomique permet de maintenir la santé et la productivité des forêts canadiennes et de garantir ainsi la compétitivité de notre secteur forestier à l'échelle mondiale. On va parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement très commun pour les gens, mais on va vous le démystifier aujourd'hui. Mais tout d'abord, je veux vous parler de c'est quoi le Centre canadien, justement, de la fibre du bois. Je prends le temps de le regarder pour être sûr que j'ai le bon nom. En fait, le centre, c'est un centre virtuel. On est situé au sein du Service canadien de forêt à plusieurs endroits à travers les prairies, Victoria, Edmonton, Sault Ste. Marie, Québec ici, et aussi en Atlantique. Donc on a des employés, des chercheurs, des biologistes, des techniciens un peu partout dans le pays et on se occupe surtout de tout ce qui touche à la caractérisation de la fibre au niveau de la qualité du bois, la sylviculture aussi, la mise en place des plantations, etc. Donc, c'est vraiment axé sur la fibre. Okay. Puis donc, quand vous avez des territoires comme aussi différents que la Colombie-Britannique ou même l'Est du pays, j'imagine que le bois est différent aussi, puis que vous avez peut-être des problématiques qui sont un petit peu différentes, mais qui s'en rejoignent peut-être? Oui, les problématiques se rejoignent, surtout si on parle plus de la génétique, notamment l'amélioration génétique ou la sélection génomique finalement. Les approches, ils restent pas mal les mêmes, même si on parle des différentes espèces dans l'Est et dans l'Ouest. Mais il y a aussi les espèces qui sont transcanadiennes comme l'épinette blanche, l'épinette noire, pin gris aussi. Donc on travaille parfois avec le même matériel, avec sous des différentes conditions, oui, mais les approches de recherche ça reste largement aussi les mêmes. Oui. Et ça permet de découvrir aussi les différentes problématiques de l'Est à l'Ouest. Quand on parle de génomique, on ne parle pas juste de l'étude. On veut aussi essayer d'influencer, d'améliorer. Parlez-nous un peu de c'est quoi cette étude-là de la génomique. En fait, la génomique, c'est un outil. La génomique, à la base, c'est l'étude de tout le génome, de tous les gènes qui se trouvent dans un organisme vivant, humain ou chez des arbres aussi, chez des arbres forestiers. On peut développer des outils génomiques en utilisant notamment des marqueurs génétiques pour faire la prédiction, notamment dans des programmes d'amélioration génétique. Donc, les programmes d'amélioration génétique, à la base, c'est complètement à part de la génomique. C'est quelque chose qui existe depuis les années 50-60 au Canada, où on fait notamment la sélection des meilleurs arbres pour des caractères qui nous intéressent, comme la croissance, la qualité du bois ou la résistance aux insectes, au stress en général, pour simplement identifier les meilleurs arbres au sein d'une population naturelle, les sélectionner, faire des croisements entre ces arbres-là, afin de reproduire des meilleures semences et finalement faire pousser des meilleurs semis pour le reboisement dans le pays, dans les différentes provinces. Okay. Donc, on va aller un petit peu plus dans le détail. On va aller voir une petite vidéo qui vous explique un peu c'est quoi la génomique puis les travaux de M. Lanz et de toute son équipe. Et par la suite, on revient pour vous démystifier un petit peu ce beau domaine de la génomique. Donc,
Donc, si on veut parler de la sélection génomique, on veut essayer d'utiliser des marqueurs génétiques qui sont, oui, effectivement très petits et des technologies qui sont assez complexes, mais il faut qu'on les base sur une très bonne fondation. Donc, on va commencer avec un programme d'amélioration assez traditionnel, mais très solide aussi en même temps, où au début, on a simplement regardé la variabilité naturelle et on a choisi les arbres qui portent les meilleures caractéristiques, notamment au niveau de la croissance, de la qualité du bois. Et les meilleurs arbres, on va les croiser entre eux autres. Ces graines-là, on va les récolter finalement. Et puis, on va faire pousser les plants avec ces graines-là. Au moins une partie des plants, on va les planter dans des tests génétiques ou des plantations génétiques. Ces plantations-là, on va les suivre pendant très longtemps, je dirais une vingtaine, 25, 30 ans, pour simplement évaluer notre croissance, notre qualité du bois, les autres caractéristiques qui nous intéressent. Et on va choisir vraiment les parents qui donnent des meilleurs descendants. Maintenant, ce processus est assez long et si on veut utiliser le processus de la sélection génomique, on va se baser sur une partie de la population. On va construire un modèle pour faire des prédictions basées sur l'ADN. Au début, il faut bien sûr extraire de l'ADN. On va utiliser nos marqueurs génétiques, faire de la génotypage pour 3000, 4000 ou même 5000 gènes, ça dépend de l'espèce. Et avec ces empreintes génétiques, on va pouvoir faire des choix beaucoup plus précis des individus qui sont bons ou excellents et dans un temps beaucoup plus vite. Pour bien utiliser ces gains génétiques ou mieux reproduire ces meilleurs individus, on va utiliser aujourd'hui souvent des cultures in vitro, notamment l'embryogenèse somatique. On va utiliser des cellules embryoniques pour faire pousser des petits embryons en fait et multiplier en fait ces arbres-là. Ces embryons sont après plantés en test ou simplement en plantation. Et à noter aussi que ces arbres-là, ce sont vraiment les arbres, les meilleurs arbres qu'on a sélectionnés pour nos caractères auxquels on s'intéresse. Le stress hydrique, stress climatique notamment, les insectes, ça pourrait être aussi des champignons ou simplement la qualité du bois et la croissance. La sélection génomique, oui, ça nous permet de sélectionner beaucoup plus vite, mais on est aussi beaucoup plus flexible d'ajouter différentes caractéristiques auxquelles on pense au fil des années. Alors, tout de suite après la vidéo, j'ai le goût de revenir sur la première phase du vidéo, justement, que je trouve très belle. C'est quand l'infiniment petit nous permet de voir plus grand. Alors, j'aimerais qu'on commence sur ce sujet-là. Effectivement, vous êtes dans le petit, vous. Oui, bien sûr, on est dans le petit, donc on travaille avec des marqueurs génétiques. On utilise 3000, 4000, 5000, 6000 marqueurs génétiques. C'est vraiment à l'échelle sous-microscopique, quelque chose qu'on peut pas nécessairement voir à l'œil nu. Aussi, en passant quelque chose qui me fascine toujours encore, d'utiliser ces marqueurs-là simplement pour prédire la qualité du bois, d'un arbre ou d'un croisement. Donc, on peut vraiment aller beaucoup plus loin avec ces éléments qui sont si petits dans la masse, qui nous permet de vraiment prédire la qualité du bois, la résistance aux sécheresses, par exemple,
ça dépend un peu pour lesquels nous, on calibre nos modèles. Là. Est-ce qu'on peut voir les maladies aussi qui commencent? Ou... En fait, ce qui est important là-dedans, c'est que tout ce processus de la sélection génomique est basé sur un modèle prédictif dans notre population d'amélioration. Donc, on peut revenir assez facilement avec ce modèle-là et le calibrer sur un autre phénotype, un autre caractère. Par exemple, une maladie d'arbre qui va arriver dans 5 ou 10 ans quand on n'a pas encore sur le radar aujourd'hui. Et on peut recalibrer, refaire nos prédictions pour cette maladie-là. Donc, on est assez flexible et libre avec cette approche-là. On va en parler tantôt, mais effectivement, vous pouvez, à partir de là, protéger un petit peu plus l'arbre avant que la maladie arrive, on pourrait dire. On va simplement sélectionner les arbres qui sont les plus résistants, les plus tough, entre guillemets, qui poussent bien, mais qui sont aussi en même temps résistants contre ces maladies-là, ou les autres caractères auxquels un améliorateur peut s'intéresser. D'ailleurs, c'est ma prochaine question et ma première. On parle dans la vidéo au début de sélection naturelle. Jamais vous nous l'expliquez un petit peu dans ce contexte-là. Ben, ce qu'on voit dans la vidéo au début, c'est que vraiment c'est un début d'un programme d'amélioration. Donc, on va, ou c'est que nos collègues dans les années 50 et 60 ils ont vraiment fait une grosse analyse dans toutes les provinces, par exemple de l'épinette blanche. Et puis, on a récolté des semences sur les différentes provenances et on les a plantées sur les mêmes lieux pour vraiment comparer c'est quoi la variabilité entre les provenances, c'est quoi les meilleurs arbres. Donc, vraiment arriver avec une analyse de la variabilité qui existe, qui est en place dans nos forêts, dans différentes provenances, différentes provinces. Si on parle de l'épinette blanche, des matériels qu'on a analysés à l'époque, c'est depuis l'Ontario jusqu'en est du Canada. Donc c'est vraiment important qu'on inclue toute cette variabilité-là pour qu'on puisse choisir les meilleurs individus au final quand on veut faire l'amélioration génétique. Okay. Puis il faut le mentionner, vous travaillez beaucoup avec l'épinette. Hein? Je pense que c'est pas mal votre essence première. Oui, la plupart des ressources génomiques sont développées pour l'épinette blanche. Okay. Avec les années, on a aussi développé des ressources pour l'épinette noire et l'épinette de Norvège notamment. Pourquoi l'épinette blanche? Ça fait 10-15 ans qu'on travaille déjà avec des ressources génomiques de l'épinette blanche. C'est probablement l'espèce qui est, surtout si on regarde dans le Québec méridional, qui permet quand même d'obtenir des très bons volumes et où on peut se prédire aussi qu'on va avoir des très bons gains en faisant l'amélioration génétique et en sélectionnant les meilleurs individus. Bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, je ne veux pas que vous me décriviez le processus complet parce qu'on va perdre du monde, mais juste mentionner, quand on dit qu'on croise des arbres, comment on fait ça? Est-ce qu'on amène le gène à une place à l'autre? J'ai aucune idée, là. En fait, un croisement, c'est quelque chose que l'humanité fait depuis, je ne veux pas dire une éternité, là, mais tout processus en agriculture pour produire des variétés de pommes, par exemple, c'est issu des croisements dirigés. Okay. Donc, ce qu'on fait, on va simplement récolter du pollen sur des arbres en printemps et on va mettre ce pollen-là sur une fleur femelle de l'arbre qu'on veut simplement croiser. Donc, ça, c'est le processus d'un croisement dirigé, donc parce qu'on va vraiment prendre le pollen mâle de l'arbre qu'on veut croiser sur un autre arbre, sur une fleur femelle d'un autre arbre qu'on veut croiser. Donc, c'est vraiment dirigé. C'est un croisement. Ça se fait très manuellement, là. Ça se fait vraiment les chercheurs qui vont sur le terrain. Oui, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui se fait, c'est manuel, oui. C'est, le fenêtre de temps en printemps, il est très court, on peut faire ça. Donc, ça prend beaucoup de monde, c'est souvent, pas seulement les techniciens, mais souvent les chercheurs aussi qui se ramassent sur le terrain pour faire ces manœuvres-là. Et puis, j'imagine que le reste de l'année, vous essayez de développer vos techniques, de vous améliorer.
Oui, moi, ici au Centre de la Fibre, on est plus au niveau du développement des approches et des techniques. Donc, toutes les programmes d'amélioration, beaucoup des croisements, ça s'est fait, ou la majorité des croisements, ça s'est fait chez les provinces, notamment chez nos collègues du MFFP ici sur Québec. Donc, ce sont eux autres qui s'occupent vraiment de faire les sélections. Et nous, on est plus en développement d'outils, vraiment. Comment est-ce qu'on sélectionne les meilleurs arbres? Puis là, est-ce que ça se fait en forêt directement ou ça se fait en serre? Non, ça pourrait se faire en forêt, mais à ce stade où on est avec nos programmes d'amélioration, on est dans des en fait, dans des petites plantations d'arbres qui sont aussi greffés, où on connaît vraiment les génotypes, simplement pour ramener l'arbre à une hauteur sur laquelle on peut travailler. Donc, on ne veut pas se balader avec un échafaudage. Donc, c'est sûr que... Okay. Et là, vous ramenez tout ça dans des plantations spéciales, justement, pour bien faire l'insémination féconde. Oui, c'est sûr que les croisements, idéalement, on fait ça dans des plantations spéciales à des petites tailles qui sont d'abord caractérisées. On a nos génotypes, les arbres d'intérêt greffés dans ces plantations-là, donc des plantations de 2, 3, 4 mètres d'auteur pour faciliter les opérations. Mais c'est encore une fois, c'est beaucoup la province qui font toutes ces opérations-là. Nous, au gouvernement fédéral, on n'est plus dans les vifs du sujet. Okay. J'imagine qu'au fil des ans, vous avez fait ça depuis plusieurs années, vous voyez déjà des résultats. Est-ce que c'est dans la qualité du bois? Est-ce que c'est dans la résistance du bois? C'est quoi les résultats qui sont le plus... Aujourd'hui, on parle beaucoup des qualités du bois, mais les dernières sélections qui se sont faites, c'était surtout au niveau du volume et la croissance en hauteur. Okay. La croissance en hauteur, c'est facile à mesurer parce que si on veut faire une sélection, il faut mesurer des milliers des arbres. Okay. Donc, prendre l'hauteur d'un arbre, c'est assez facile. Si on parle des caractéristiques du bois, on parle surtout de la rigidité mécanique. Donc, pour avoir une tronc qui donne du bois qui est mécaniquement solide et stable aussi. Parfois, on parle aussi de la densité du bois. Ce sont un peu les caractères qu'on regarde et on regarde dans nos sélections aujourd'hui. La chance qu'on a que ces caractères-là, ils sont sous fort contrôle génétique, donc ils sont assez héréditaires. Donc on peut, si on fait nos sélections, on peut prévoir des gains qui sont assez intéressants. Ça dépend de l'intensité des sélections, entre 10 et 15%, 20% probablement pour la prochaine génération des arbres. Et je reviens aux vidéos justement. On parlait de deux méthodes de production, la méthode traditionnelle, mais aussi excusez, je vais le lire. Embryogenèse somatique. J'aimerais que vous nous l'expliquiez celle-là. Oui. OK. Je pense que vous parlez de la reproduction des plantes. Une fois on a fait nos sélections, surtout si on arrive avec des systèmes de marqueurs, c'est un processus qui est quand même un peu plus coûteux. On veut vraiment s'assurer que les arbres supérieurs pour un caractère qui nous intéresse, qu'on peut les reproduire. Okay. Donc on peut les multiplier pour les planter dans les forêts, dans les plantations. Okay. Et là, il y a les approches traditionnelles comme le butturage pour multiplier un arbre, par exemple. Le butturage? Le butturage, OK, donc c'est simplement où on va simplement prendre des branches et essayer de repousser, les enraciner. Ça va, il y a certains protocoles qui sont développés pour ça pendant longtemps, en fait. À la maison, je ne sais pas, vous pouvez essayer ça avec des sauts, ça va très bien. C'est quand même assez technique, poussé, où on va travailler notamment avec des cellules embryogènes, en fait, d'un arbre ou d'une semis, et on va faire en sorte, avec des différents protocoles en laboratoire, de faire pousser ces tissus-là, et pour simplement arriver à un stade où il y a plusieurs embryons qu'on peut développer, en fait des milliers d'embryons, des petits arbres. Là. Et
que finalement, on va les planter à l'extérieur, en pépinière d'abord, oui, pour les faire pousser, et puis finalement planter en forêt après. Mais ce qui crée pour simplement apporter les gains qu'on a identifiés ou la supériorité qu'on peut les vraiment transformer, transférer dans les forêts, en fait. OK, dans le fond, ce qu'on crée en laboratoire, c'est des graines, c'est des gouttes d'eau, c'est quoi? C'est des embryons. En fait, Embryons, vous avez peut-être vu l'image dans les vidéos. C'est comme ouais. vraiment des petits mini-embryons, comme vous les trouvez en fait dans une graine. Ouais. C'est assez microscopique. Mais c'est ça, c'est que vous allez planter d'abord dans un petit contenant en pépinière pour le faire pousser en petites semis reconnaissables. Physiquement, vous êtes, comme là, ici, on est vraiment dans le fond, l'immeuble canadien, mais est-ce que vous vous promenez sur certains sites? Est-ce que vous avez des bureaux? Est-ce que c'est à l'université que ça se passe? Ben, en fait, comme je disais tantôt, nous, on est plus au niveau d'élaborer des approches. Okay. Et beaucoup de manœuvres vraiment en amélioration génétique classique, mais aussi en culture in vitro. Oui, on a un laboratoire ici dans la bâtisse, mais la plupart c'est fait vraiment à la province, qui mènent vraiment les programmes d'amélioration génétique dans les différentes provinces, et aussi qui sont responsables pour reproduire, surtout au Québec, reproduire et fournir les plans forestiers pour le reboisement. C'est vraiment eux autres. Moi, personnellement, oui, j'ai interagi beaucoup avec eux autres. Ouais. Et ça, c'est un peu le plaisir de mon emploi, d'avoir beaucoup d'interactions avec eux autres. Les provinces, les autres partenaires aussi dans le projet, notamment à l'université. Oui, le Centre canadien de la fibre du bois, mais aussi nos collègues ici au SCF, au Service canadien des forêts. Justement, c'est ma prochaine question. À la fin du vidéo, on voit une adresse Internet et on nous parle du projet fasttrack.ca. J'imagine que c'est justement ça, cette interaction avec les autres, là. Oui, en fait, le projet Fast Track, il est co-mené par le Centre canadien de fibre de bois et l'Université Laval. Et on a plusieurs partenaires vraiment en amélioration génétique. C'est la province de Québec, la MFFP, le NBTIC, la province de Nouveau-Brunswick, mais aussi J. Irving dans ces projets-là. Okay. Et c'est vraiment, il y a un gros volet de transfert de connaissances, vraiment d'application de la sélection génomique dans leur plantation. Donc. Alors, faut mentionner aussi un volet intéressant, c'est que la génomique va aider aussi à s'adapter, à regarder ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Peut-être nous expliquer ça un petit peu. Puis on va parler aussi tout de suite après d'un projet qui se passe à Saint-Casimir qui est très intéressant. Oui, OK. Pour les changements climatiques, c'est sûr que les sélections qu'on va faire, on va être en mesure de beaucoup plus vite faire nos sélections des arbres qui sont beaucoup plus résilients. Par exemple, à un stress hydrique, à un stress climatique, et afin de les considérer dans notre programme d'amélioration, par exemple. Okay. Donc, c'est ça qui est un des avantages clés, en fait, de la sélection génomique. On peut recalibrer notre modèle, comme j'ai dit tantôt, pour d'autres caractères, notamment la résilience au climat. Okay. Donc, on voit ça un petit peu à la fin du vidéo, justement. On voit l'arbre qui est comme protégé, là, qui a une espèce de bulle autour. C'est ça que vous visez de faire, dans le fond. C'est que tous les éléments qui viennent perturber la vie de l'arbre, on essaie de le protéger le mieux possible. Oui, on va l'essayer, mais c'est sûr qu'il faut qu'on se décide un peu pour combien de caractères on peut efficacement sélectionner. Okay. Donc, on ne va pas trouver l'arbre qui va combiner notre douzaine de caractères qu'on aimerait bien avoir sur lui. Okay. Donc, il faut trouver un compromis, mais c'est sûr que la résilience, la survie de l'arbre en plantation est assez essentielle pour pouvoir récolter dans 20, 30, 40 ou 50 ans, un peu plus loin. Okay. On y va avec Saint-Casimir et qu'est-ce qui se passe là? En fait, on a une de nos plantations qu'on étudie pour l'instant de beaucoup plus près, se trouve à Saint-Casimir en Pont-Neuf, où on va
On a fait les sélections des différentes provenances. Les croisements dirigés sont notamment plantés là et on est en train de les évaluer pour différents aspects. On a analysé la qualité du bois, la rigidité notamment de à peu près 2000 à 3000 arbres dans ces plantations-là. Et les prochains volets qu'on regarde maintenant, c'est notamment la variabilité du bois, aussi sous l'optique d'analyser la croissance du bois sous des stress climatiques, donc des saisons sèches qu'on a eues dans les dernières années, pour regarder de beaucoup plus près c'est quoi les arbres ou c'est quoi les croisements qui performent le mieux pendant ou après un événement climatique qu'on s'attend à en avoir beaucoup plus en avenir. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur le projet, il y a la petite vidéo qui peut être visionnée plusieurs fois. Puis aussi, l'adresse, on va la répéter, projetfasttrack.ca. Hey, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous, au plaisir. Si j'ai compris, je pense qu'il y en a beaucoup on essaie de vous faire ça le plus simple possible. C'est pas un sujet facile, j'imagine. C'est pas un projet qui est facile, mais qui est quand même stimulant et qui a beaucoup de partenaires du projet. Et c'est fun de voir que quelque chose comme ça avance utilisant des techniques en génomique notamment de très bonne qualité et puis de faire avancer ce dossier-là. Un gros merci, M. Lanz. Oui, merci.